Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la défonceuse. La défonceuse est un sujet qui peut être compliqué pour certains. On va fabriquer des moulures, voir ensemble le déballage de la défonceuse qui est là. J'ai un petit chiffonnier sur le côté qui est là. Ça va être un chiffonnier qui va accueillir 6 tiroirs. Au niveau de la décoration, il va y avoir une moulure en haut. Ça va être un quart de rond qui va venir vers le plateau du haut. On va avoir 2 grands profilés ici, avec des griffes, 3 griffes parallèles sur toute la longueur. Et on va avoir une plainte en bas qui va servir de pied, qui va être défoncée en quart de rond. On va commencer par faire la plainte du bas qui va pouvoir nous donner la dimension, quand elle sera posée, du reste des moulures. Donc c'est parti. Donc déjà, pour discuter un petit peu de prix, il n'y a rien de sponsorisé, d'accord, c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit. Moi je travaille avec la marque Enel. C'est vrai que c'est des outils qui tiennent dans le temps, je les ai mis relativement à l'épreuve. Mon ancienne défonceuse est une Enel, et c'est vrai que je les utilise d'une manière, tout simplement, sur le carton il y a écrit classique. On va dire que moi je les utilise pas en mode classique. On va dire que je suis plus proche d'une utilisation professionnelle, un petit peu intensif, et pour autant, c'est des outils qui tiennent très bien. Et je trouve que le rapport qualité-prix est intéressant. À vous de choisir les marques qui vous intéressent le plus. Chacun a son avis là-dessus. Essayez de prendre des outils qui sont confortables pour vous. Donc cette défonceuse, je l'ai payée 69 €. Donc comme d'habitude, je l'ai pris dans mon magasin de bricolage. Il me la fallait rapidement. Je suis pas allé chercher le prix le plus petit. Voilà, je l'ai pris, point barre. Donc je l'ai payé 69 €. À l'intérieur, on n'a que des accessoires simples. On n'a pas de fraises qui sont fournies avec, on n'a rien. On a bien sûr le carter d'aspiration, d'accord. Ça va être les barres parallèles pour pouvoir utiliser le guide qui est là. Je vous montrerai ça juste après. Et ensuite, dans la petite boîte, on va avoir plein de petits accessoires. Donc, vous avez la clé pour le mandrin. Vous avez la tige de réglage qui vient s'installer ici, qu'on mettra juste après. Ça, c'est des guides et une deuxième pièce de mandrin si vous avez un mandrin qui s'use, tout simplement. Bon, le fonctionnement d'une défonceuse est très simple. Nous avons un moteur axial en plein milieu qui vient faire tourner la fraise que vous allez mettre dans le mandrin ici. Et vous allez avoir un réglage de hauteur. Vous avez 2 ressorts qui vous permettent plus ou moins de descendre ou de monter. Ça va vous permettre d'usiner le bois d'une certaine manière, ou peu d'outils vous permettent de faire ça. Donc la tige que je vous expliquais tout à l'heure, ça c'est la tige de réglage. C'est une tige qui est très importante. Elle vient se glisser. Et donc cette tige-là va vous permettre de pouvoir utiliser la pièce qui est juste là. Donc là, vous avez la tige qu'on vient d'installer. Et là, vous avez le petit guide qui est juste ici, qui va vous permettre, de, quand vous allez descendre, d'avoir une base. Savoir plus ou moins où vous allez tomber. Et je crois que vous descendez de 0,2 ou de 0,4 à chaque fois que vous tournez, tout simplement. Ça, c'est une pièce hyper importante qui va vous servir au fur et à mesure pour pouvoir plus ou moins usiner profond par rapport à ce que vous voulez. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de refaire la totalité de votre réglage pour pouvoir descendre de 0,2, 0,4 ou 1 cm. Et ensuite, sur cette tige, vous allez pouvoir plus ou moins descendre la tige pour pouvoir avoir un réglage encore plus précis si vous voulez travailler vraiment au millimètre. Pour avoir un guide latéral, vous allez devoir utiliser cette pièce-là. Donc cette pièce-là est très simple. Vous venez l'installer, vous venez installer les tiges dans ce sens-là, d'accord. Vous venez visser tout simplement ici, hop. Et vous allez pouvoir plus ou moins régler la hauteur. Donc ça va vous permettre, par exemple, vous venez fixer les 2 petits trous ici, donc le guide, donc soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là par rapport à la hauteur que vous voulez. Dans ce sens-là par rapport à la hauteur que vous voulez. Donc ça se met tout simplement avec les petites vis qui sont là. Vous avez des petites vis ici. Vous venez mettre le guide dessus. Et ensuite, ça va vous permettre de pouvoir plus ou moins avancer à droite, à gauche et toujours rester sur le bord de votre pièce. Donc ce guide là, donc beaucoup de gens l'utilisent, moi je l'utilise pas, j'aime mieux carrément mettre tout simplement un guide directement sur ma planche avec des serre-joints et pouvoir m'appuyer dessus. Je trouve ça plus simple. Après voilà, c'est ma façon de faire, chacun a ses façons, mais n'hésitez pas à vous intéresser à ça et à regarder si ça vous convient par rapport à votre style de travail. Donc au niveau de la défonceuse en soi, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir débuter et découvrir. Ensuite, ce que je vous conseille de faire si vous commencez la défonceuse, achetez une boîte, comme ça. Donc, c'est pas une boîte de qualité, c'est pas des fraises qui vont vous faire toute votre vie, mais ça va vous permettre de pouvoir découvrir les moulures, les quarts de rond, les rainures, pouvoir découvrir tout ça à moindre coût. C'est des boîtes comme ça, bon moi c'est le gros bordel parce que c'est une boîte que j'ai depuis longtemps, que j'utilise, on va dire, fréquemment. Ce qui est bien avec des boîtes comme ça, c'est que vous n'allez pas les payer cher, vous allez en avoir pour une vingtaine d'euros. Et vous avez un assortiment de fraises qui est intéressant. Vous avez des fraises à roulement,
que je vais vous expliquer juste après. Vous avez des petits quarts de rond comme ça qui vont vous permettre de faire des rainures, de creuser. Vous avez des pointes, enfin vous avez un peu de tout. Et ça va vous permettre de pouvoir découvrir le défonçage simplement et pour pas trop cher. Donc maintenant qu'on a tout présenté, on va envoyer un petit peu. On va attaquer tranquillement le quart de rond sur les plinthes. Avant de commencer, si vous découvrez ma chaîne, grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien tout ce qui est bricolage bois, tout ce qui est bricolage tout court. On fait des vidéos toutes les semaines et c'est vrai que de s'abonner, ça récompense mon travail. Donc, moi j'ai préparé tranquillement mes coupes. Bien sûr, quand vous allez venir travailler du bois au niveau du défonçage, au niveau de la moulure, je vous conseille de toujours couper un petit peu plus grand que ce que vous avez besoin. Quand vous allez défoncer, s'il y a une petite erreur à droite, une petite erreur à gauche, en sachant que la majorité des erreurs se font quand vous rentrez dans le bois, donc ça va se faire aux extrémités, je garde 10 cm de marge en gros à droite à gauche. J'ai coupé mes deux côtés, j'ai coupé ma face avant, ma face arrière. Donc moi je veux un quart de rond qui vient sortir. Donc on va en avoir plusieurs qui font ça. On en a deux. Donc vu qu'on va venir travailler sur le bord de la planche, donc sur l'arête de la planche, on vient prendre des fraises avec un petit roulement ici. Ces petits roulements vont venir guider votre fraise et votre défonceuse tout le long de la tranche de votre bois. Par rapport à l'épaisseur de ma planche, je vais utiliser la petite. Si vous débutez, vous ne connaissez pas toutes les fraises, n'hésitez pas à tester, explorer, faites-vous plaisir et ça va vous permettre d'apprendre des choses et de découvrir tout ce qu'on peut faire avec une défonceuse. Soit vous prenez la clé qui vous fournit, soit vous prenez une clé à vous, comme vous voulez, ça je m'en fous. Ensuite, moi ce que je vous conseille de faire, vous glissez la défonceuse. Alors après, il y a plein de façons de faire. Des fois, il y en a qui disent enfoncer de 3/4, enfoncer de moitié, voilà. Moi je l'enfonce à fond, comme ça je suis tranquille. Le petit arrêt ici pour pouvoir bloquer l'axe du moteur, tac. Et un petit coup de clé pour finir. Un bon serrage, pas trop parce que vous pouvez risquer aussi d'abîmer le mandrin. Et maintenant, on va devoir venir régler la hauteur. Déjà, ce que je vous conseille de faire, hop, c'est de prendre votre planche, vous venez la mettre là. Alors, soit moi pour la vidéo, je le fais comme ça. D'habitude, je le fais directement sur ma table en penchant. Donc, comme je vous ai dit, la molette pour arrêter la hauteur du socle. Vous venez descendre votre planche. Et le but du jeu, c'est que en gros, ma fraise soit noyée et qu'il reste juste un tout petit peu au-dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est plus ou moins de la mettre comme il faut. Vous venez serrer, vous venez proprement mettre votre tige en contact avec le petit support qui est en bas, vous serrez tout ça, et comme ça, après, vous allez pouvoir plus ou moins régler la profondeur de 0,4 en 0,4. Il vous faut une belle arête. Si vous avez une arête qui est bizarroïde ou qui va... le défaut va être répercuté sur la moulure, c'est obligatoire. Je viens positionner ma pièce, je viens la bloquer, alors après vous la bloquez avec ce que vous avez. Moi je mets un gros serre-joint pour être tranquille. Donc si vous n'êtes pas rassuré, vous mettez un serre-joint de chaque côté, moi j'en mets qu'un. La partie dont j'ai pas parlé encore et qui est très très importante, la variation du moteur. La variation est très très simple d'accès sur une défonceuse. Elle est sur la poignée ici et ça vous permet de l'utiliser très facilement. C'est normal parce que pendant l'utilisation, vous allez devoir plus ou moins varier la vitesse. Quand vous allez rentrer, quand vous allez plus ou moins vouloir avancer vite. Donc ce que je vous conseille, c'est de rentrer dans le bois avec une vitesse relativement basse et ensuite d'avancer tranquillement pour pouvoir avoir une rainure propre, mais pas trop vite pour éviter de venir éclater le bois. Il va falloir que vous mangiez un petit peu de moulure pour faire des belles moulures, c'est normal. La défonceuse est un outil très très efficace. Je vous montre ça. Donc moi je me mets vitesse 3, vous venez tranquillement allumer votre défonceuse et vous rentrez tout doucement dans le bois. Donc là par exemple je peux voir que ma moulure est trop basse parce qu'il me reste une petite lamelle de bois. Ma fraise est un tout petit peu plus haut et je rattaque. En sachant que cette partie là sera coupée, donc c'est pas dérangeant. Donc voilà, là on a une moulure qui est propre, qui est sur tout le long. Quand vous avez ça, vous avez juste à avancer proprement jusqu'au bout. Quand vous avez défoncé et vous avez une belle rainure sur tout le bord, donc là j'ai un beau quart de rond qui est propre. On vient tranquillement retirer les petits dépôts qui restent. Un petit coup de papier, hop. Donc quand la moulure est faite, là vous pouvez commencer à couper à la bonne dimension et à poser proprement. Ce que je vous propose, là maintenant je vais faire la baguette qui va être en haut et qui est aussi un quart de rond. Donc quand vous allez vouloir faire des baguettes assez fines, mais pour autant relativement décoratifs, donc par exemple des petites baguettes d'encre que vous allez pouvoir mettre soit sur vos meubles ou soit directement en décoration dans votre maison, enfin bref. Ce que je vous conseille de faire, c'est pas de prendre un tasseau pile de la bonne dimension et venir le défoncer, parce que ça va être relativement chiant, je vous mens pas.
Moi, ce que je fais habituellement, c'est que je viens prendre une planche beaucoup plus large que ce que je veux. Ce qui va vous permettre tout simplement de pouvoir venir défoncer un peu plus aisément et ensuite de venir découper cette pièce-là. Ma pièce est bien solide, on n'a pas une pièce qui peut fléchir parce que c'est un tasseau relativement fin. Donc je travaille dans la masse et je retire ce que j'ai travaillé, tout simplement. J'ai fait mon réglage, j'ai mis le quart de rond un peu plus gros et je vais attaquer le défonçage tranquillement. Je vous mets un petit peu en écarté, ma pièce est bien bloquée, je me mets à la vitesse 3 pour pouvoir rentrer dans le bois. Là on est nickel. Sur de la grande longueur comme ça, avec une fraise qui est relativement bien réglée, c'est vrai que c'est un plaisir. On va pas se mentir, ça va tout seul. Bien sûr, n'hésitez pas à jouer avec le variateur quand vous êtes dans le bois et que vous travaillez sur une longueur aussi grande. On vient vraiment rentrer dans le bois tout doucement et ensuite, dès qu'on est à l'aise et qu'on est bien appuyé, on vient tranquillement travailler sur la longueur et accélérer notre moteur pour pouvoir travailler le bois un peu plus vite. Si vous travaillez trop lentement avec votre machine, vous hésitez trop, vous risquez d'avoir des petits tremblements et tout va se ressentir sur la machine. Donc n'hésitez pas, vous rentrez dans le bois et vous avancez. Pour la suite de ce petit usinage, pour faire des profilés avec 3 griffes dessus et pouvoir venir le placer proprement sur mon meuble, déjà il faut venir dimensionner la largeur de votre pièce et la longueur, on va dire globale, avec une petite marge en haut et en bas. Donc moi j'ai pris un profil de 4 cm par 2,5 en sachant que j'ai à peu près 10 cm de battement pour pouvoir être tranquille. Ce qui va être très important, c'est de venir se créer un guide. Donc ce guide va permettre à la défonceuse de venir s'appuyer et de venir travailler en longueur facilement. Donc moi j'ai tout simplement vissé une petite planche dans mon plan de travail pour faire une griffe digne de ce nom. Donc la pointe va vous permettre de pouvoir faire une petite griffe propre sur toute la longueur sans pour autant vous faire un truc trop gros, trop large et ce sera très bien. Si vous prenez le quart de rond, vous allez faire une griffe beaucoup plus grosse et beaucoup plus large pour avoir quelque chose qui se voit. La pointe va vraiment venir faire quelque chose de, on va dire, fin, avec beaucoup plus de relief. On va venir faire le réglage. Alors là, il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc déjà, on va la mettre à 0. Il faut venir la mettre, en gros, mettre notre pointe directement au sol. Donc on va venir appuyer. Et quand ça touche le sol, donc essayez de ne pas appuyer parce que sinon ça va descendre plus bas, hop, on touche le sol, on bloque. Donc là c'est notre mise à 0. Sur mon socle, là, si en gros je passe ma fraise, il va rien se passer, ma mèche est pile poil, comme il faut, propre. Donc moi j'appelle ça mise à 0, vous appelez ça comme vous voulez. Ensuite, on va venir préparer notre petite tige. On va baser la petite tige sur notre mise à 0, donc on va venir la mettre en contact avec la pièce du haut qui nous permet de régler nos paliers. On vient serrer proprement. Là, vous allez pouvoir descendre plus ou moins comme vous le voulez, en sachant où vous allez. Donc soit vous utilisez les graduations qui sont là, soit vous utilisez directement les paliers au fur et à mesure. Moi, j'utilise les paliers, comme ça je me prends pas la tête et je suis pas au millimètre, hein. Donc voilà, moi je vais descendre d'un palier, ça suffira largement pour commencer. Et si ça suffit pas, il suffira de tourner encore d'un quart comme ça. Et on aura au fur et à mesure des paliers d'enfoncement qui vont être de plus en plus grands par rapport à ce que vous voulez. Votre support propre. Hop. Et là, logiquement, vous avez un 0,2 ou un 0,4, je sais plus combien c'est, qui vient directement se régler. Donc la partie importante, quand vous travaillez sur une pièce de bois comme ça qui va accueillir plusieurs moulures, c'est de venir dessiner ce qu'on veut, tout simplement. Donc déjà, moi je vais mettre mon départ. Donc toute cette pièce-là va partir, donc mon départ, on va dire que c'est ici. On va mettre tout simplement la longueur qu'on souhaite. Donc là, moi je crois que ma longueur de base, on va dire 89. Donc je viens tracer mon 89. Il faut que ce soit visuellement fort pour pouvoir être tranquille quand vous allez défoncer et travailler sans se soucier du traçage ou du métrage. Ensuite, vous allez déterminer quand est-ce que vos griffes vont commencer et quand est-ce qu'elles vont finir. En gros, pour réussir à dégrader ma griffe après proprement et vraiment faire une belle mouillure, en gros, je laisse 3 cm. Voilà, 1 cm et après au milieu, donc à 2. Tout simplement, on a une griffe à 1 cm du bord, une griffe à 2 cm du bord et une griffe à 1 cm du bord. Les tracés sont faits, c'est une partie importante, on a pris le temps de le faire, c'est impeccable. Mais il va nous falloir la distance entre ici et l'axe de la mèche ici, la pointe. Notre guide va venir s'appuyer sur la tranche qui est là. Moi, ma pointe, elle est à 55, donc 5,5.
Et donc ça veut dire que mon point ici doit être à 55 de mon guide. Et ce que je vous conseille de faire, après c'est ma façon de faire, soit vous venez bloquer votre pièce comme ça. Pour moi, quand je bloquais ma pièce comme ça directement avec un serre-joint, il y avait des moments où ça bougeait ou n'importe quoi. Pour vraiment être nickel et en plus de ça que ce soit plus simple par la suite. Moi je prévois des petites cales. Les dimensions sont déjà connues. Donc ça c'est une cale de 1 cm, celle-là c'est une cale de 1,8 et celle-là c'est une cale de 2 dans un sens et de 3 dans l'autre. Et donc moi ce que je fais c'est que les cales, je viens les additionner et plus ou moins les retirer par rapport à ce que je veux. Tac, je mets 3 cales comme ça. Donc moi je règle mes pièces comme ça j'ai les cales qui sont appuyées. Ces cales là j'en ai d'autres, donc par exemple là c'est les 3 mêmes. Je les mets à l'opposé de la même manière pour avoir la même épaisseur. Mon serre-joint, ma pièce je viens pas la bloquer vers le bas, je la bloque contre mon profil. Et ensuite j'ai une pièce bien bloquée, bien solide. Bon, le serre-joint il est un peu gros là, c'est pas celui-là que j'utilise habituellement, je vais vous montrer après ce que j'utilise. Et ensuite je peux défoncer proprement sans qu'il y ait rien qui me bloque, tout simplement. Donc voilà, j'ai une pièce qui est bien bloquée, il n'y a rien qui dérange, la défonceuse va pouvoir passer proprement. Donc pour le défonçage, c'est la même manière que d'habitude, il n'y a rien de spécifique. Mon réglage est fait, on va déjà vérifier si tout est bon. Donc pour vérifier ça, on va venir plaquer notre défonceuse contre notre guide. Donc on y va doucement, bien sûr, on essaye de ne pas être brusque pour ne pas casser le réglage. On vérifie si on tombe bien plus ou moins sur notre trait. On est nickel. Et à partir de là, on va venir se pencher d'un côté. Ce qu'il faut, c'est éviter de démarrer la fraise dans le bois. Ça peut abîmer le moteur et ça va vous faire un à-coup dans les mains. Rien d'agréable et ça peut abîmer le bois en plus. On va démarrer la fraise et venir tout doucement rentrer dans le bois à l'endroit où on le souhaite. Donc voilà, la griffe est faite. Donc vous pouvez voir, j'ai pas démarré au bout là. C'est normal parce que je vais venir dégrader ça proprement. Donc je viens tranquillement prendre ma défonceuse et je la relève au fur et à mesure que j'avance pour avoir une sortie de fraise propre. On a un truc qui est bien propre jusqu'au bout. C'est largement assez profond. Mais bien sûr, si c'est pas assez profond pour vous, il suffit de descendre le cran et de refaire la même chose. C'est là où vous allez voir la magie de ce guide là. C'est tout simplement, on retire les deux serre-joints. Donc là, notre première rainure est faite. On prend notre profilet, on le retourne et on repasse. Et c'est ça qui est bien avec les cales, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir d'équerre, il n'y a pas besoin de sortir quoi que ce soit. Il y a juste à retourner notre pièce et on a quelque chose de propre. Donc c'est bien ces histoires de cales, comme ça évite de devoir se poser des questions 50 000 ans. Voilà, on vérifie, tac, si on est bon, on met le serre-joint. Et ce qui est bien, c'est que le réglage est répétitif sur chaque pièce que vous voulez faire. Après voilà, moi j'ai essayé beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur la défonceuse, sur la moulure, je sais plus comment j'ai appelé ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de travailler avec la défonceuse, j'ai pu voir un certain confort à travailler avec des petites pièces comme ça à rajouter, à retirer. Ça permet d'être plus précis, d'avoir un meilleur serrage et de ne pas se prendre la tête avec l'équerre à chaque fois, de pouvoir juste suivre les cales au fur et à mesure. Après, je souhaite dans le futur, par rapport à comment j'ai travaillé, comment je travaille avec la défonceuse, me faire un guide sur mesure avec des serre-joints déjà à l'intérieur, pouvoir mettre les cales directement avec des cales déjà calibrées. Ça pourrait faire une très très bonne vidéo fabrication de guide de défonceuse, tout simplement. Je vais faire ma petite rainure du milieu, et donc voilà, tout s'est bien passé. On a des belles griffes qui sont sur toute la longueur. Il me restera à finaliser tout ça tranquillement. Donc bien sûr, vous allez avoir des petits défauts, c'est normal. Quand vous travaillez le bois comme ça avec une fraise qui tourne aussi vite, vous pouvez pas non plus faire des travaux d'extrême précision, c'est normal. Mais les petits défauts comme ça, on va tranquillement les régler avec du papier à poncer, on passe dans les rainures, jusqu'à temps d'avoir quelque chose d'homogène et de propre. Donc moi je vais faire le montage de tout ça tranquillement dans mon coin. Je vais monter tout ça dans le meuble, je vais faire mes tiroirs, finaliser le meuble propre. Allez, c'est parti. Et donc voilà, le résultat, quand vos moulures sont posées. Donc ça nous fait des belles griffes sur un petit meuble en bois comme ça permet d'habiller, ça fait plaisir. Là on a la petite plinthe en quart de rond. Ça fait de très très belles moulures, ça permet de décorer assez facilement. Et on a le gros quart de rond qu'on a fait pour le dessus. Voilà, ça fait le dessous du plateau, ça habille, c'est vraiment pas mal. Ça permet de pouvoir faire des choses un peu plus compliquées. On peut faire énormément de choses avec une défonceuse.
Donc n'hésitez pas à tester. Faites-vous rêver, faites-vous kiffer. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau projet.